Ok, parfait. Ravi de vous parler aujourd'hui des communs démocratiques, un gros programme de recherche que nous avons engagé avec Make.org sur l'IA et la démocratie, le rôle de l'IA générative, l'impact de l'IA générative dans la démocratie. C'est un programme du coup qui est porté par Make.org aux côtés de Sciences Po Paris, de Sorbonne Université et du CNRS et qui est financé par de l'argent public par BPI France. C'est un programme de 2 ans et demi qui est un programme extrêmement ambitieux. Et je vais vous expliquer un peu l'origine de ce programme pour rebondir un peu sur ce que Guillaume disait sur l'importance des questionnements autour de la désinformation, autour de l'IA, autour du risque que ça pose sur la démocratie. Je voulais un peu vous parler du coup de ces risques et est-ce qu'on doit considérer l'IA générative plutôt comme une menace, comme on le fait assez souvent, ou comme une opportunité pour la démocratie. Alors pour le considérer comme une menace, il y a beaucoup de raisons. On voit d'un côté qu'il y a une guerre informationnelle sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Avec cette possibilité, via l'IA générative, de produire du contenu de désinformation, de manipulation d'informations à échelle mais vraiment industrielle, et je pense qu'on en parle très régulièrement, que ce soit sur des conflits, que ce soit sur des guerres à Gaza, en Ukraine, etc. Il y a donc cette guerre informationnelle qui pose un risque sur les démocraties quand ça touche aux processus électoraux, aux institutions démocratiques. On voit aussi fleurir des deepfakes, des fake news et même de l'hyperpersonnalisation. On a vu l'année dernière, en 2024, pendant les primaires démocrates aux États-Unis, de le New Hampshire, des électeurs démocrates se faire appeler par la voix de Joe Biden, qui les appelait à ne pas aller voter. Et ça, c'est un exemple d'hyperpersonnalisation qui est vraiment très parlant pour vous montrer les conséquences concrètes de l'IA sur potentiellement nos démocraties. Il y a un autre exemple encore plus récent, c'est le lancement par OpenAI de Sora 2, dont vous avez sans doute entendu parler, où avec ce nouveau réseau social, on peut générer très facilement du contenu hyper réaliste. Et ce contenu, évidemment, on peut utiliser des deepfakes de personnalités politiques, de personnalités célèbres, et ça c'est diffusé sur des réseaux sociaux. Et on voit que si nous-mêmes on a du mal à repérer si l'information est juste, si c'est une information manipulée, générée par l'IA, avec cette nouvelle possibilité qui est incroyable, ça pose encore plus de risques sur les démocraties. Et enfin, un dernier point, c'est qu'on voit que maintenant, on est de plus en plus à s'informer à travers les grands modèles de langue, ChatGPT, Perplexity, etc., pour se renseigner, pour s'informer sur la situation politique, les situations sociales. On a de plus en plus confiance dans ces chatbots pour nous informer, pour synthétiser, plutôt que de revenir aux sources de l'information. Et par exemple, il y a eu récemment, en 2025, un rapport qui a été publié par la BBC qui disait que 42% des adultes au Royaume-Uni faisaient confiance aux IA pour synthétiser du contenu en lien avec l'actualité médiatique. Et à côté de ça, il y a un autre rapport qui a été publié qui dit que dans 20% des cas, l'IA raconte n'importe quoi, il y a énormément de biais, il y a énormément d'erreurs, d'hallucinations, de problèmes de source. Et tout ça, ça pose un vrai risque sur la manière dont les citoyens se documentent sur la démocratie. Ok, d'accord, tout ça, on en a beaucoup entendu parler. On a beaucoup entendu parler des menaces de l'IA sur la démocratie. Mais qu'en est-il des opportunités sur la démocratie? C'est un peu ça dont j'ai envie de vous parler, et c'est ce sur quoi on travaille sur le programme. Travailler à la fois sur les opportunités que ça apporte pour réconcilier les citoyens avec les institutions démocratiques, et comment. Un premier super pouvoir que l'IA offre aux citoyens, c'est la possibilité d'avoir accès à un contenu qui est simplifié. L'IA, en étant une sorte de coach, se met au niveau des citoyens, quel que soit votre niveau de connaissance, pour simplifier, pour vous donner accès à un contenu qui est compliqué. Ça, c'est un rôle de résumé qui est très intéressant. Il y a également un rôle, une fois que le citoyen est mieux informé, d'aide à la rédaction. L'IA peut aider les citoyens à reformuler leur voix, à les aider à mieux participer à la démocratie, à mieux exprimer leurs idées. L'IA peut aussi participer à faciliter les échanges entre de grands groupes de citoyens. On parle beaucoup d'assemblées citoyennes en ce moment. Il y en a eu sur la fin de vie, il y en a eu sur beaucoup de sujets, mais en général, ça n'implique que très peu de personnes qui ont été tirées au sort et qui deviennent des experts citoyens. Là, on est sur 100-200 personnes en France, on est plutôt sur 900 aux États-Unis par exemple, mais ça reste très faible. Et grâce à l'IA, on peut développer des plateformes pour permettre à un grand nombre de citoyens de débattre et d'échanger, ce qui n'avait jamais été possible avant. Et l'IA peut également permettre
de ne plus avoir de barrières linguistiques et d'avoir des échanges au niveau du peuple, de différents peuples au niveau européen, au niveau international. Et tout ça, ce sont des nouvelles opportunités que l'IA offre pour la démocratie. Et ça, c'est au cœur de notre programme, ces différents rôles de l'IA. Ceci dit, une fois qu'on regarde ces rôles de l'IA, il y a une question qui se pose, que j'évoquais déjà un petit peu. Très bien, l'IA, une fois qu'on introduit cette IA, pour résumer, est-ce que ça n'introduit pas également des biais? Est-ce qu'on n'introduit pas le loup dans la bergerie en espérant renforcer les processus démocratiques et la confiance des citoyens? On a différents biais, on appelle donc les biais démocratiques sur lesquels on se penche au cœur de ce programme. Il peut y avoir par exemple les biais démographiques, une discrimination basée sur le genre, sur l'ethnie, etc. Un biais d'information, avec l'IA qui risque d'halluciner et de raconter strictement n'importe quoi quand vous posez des questions, avec beaucoup de confiance. Un biais d'opinion, est-ce que quand vous posez une question, l'IA est neutre ou pas? Et qu'est-ce que c'est que la neutralité? Qu'est-ce qu'on voudrait ici? Et le biais de pluralisme, quelle représentation on va avoir quand vous posez une question à l'IA, des opinions majoritaires par rapport aux opinions minoritaires? Est-ce que cette IA penche plutôt à gauche, plutôt à droite? Et quel impact sur nos démocraties? Ces biais démocratiques sont au cœur de notre travail des communs démocratiques. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire 4 communs démocratiques dans le cadre de ce programme, qui est un programme de 2 ans et demi. On veut une IA qui soit fiable, qui respecte des principes démocratiques. Et du coup, pour ça, il nous faut définir une première base conceptuelle qui est de déterminer ces principes démocratiques qu'on veut que l'IA respecte. Et ça, c'est le travail du CEVIPOF, du côté Sciences Po. La deuxième pierre de ce programme, c'est de développer, à partir de ces principes démocratiques et des biais démocratiques, des outils d'évaluation et de correction de ces biais pour les LLM, pour les IA génératives. Une fois qu'on a fait ça, on peut développer une IA qui soit une IA open source et safe pour la démocratie. Et enfin, côté Make, nous, ce qu'on fait, c'est des plateformes de participation citoyenne qui sont open source et qui vont utiliser du coup cette IA qui est safe pour la démocratie. Et pour faire ce programme, on a un programme qui est multidisciplinaire. On a à la fois, donc je vous disais, Make.org, Sciences Po, Sorbonne Université, CNRS, BPI, et des partenaires experts, et un conseil de supervision scientifique au niveau international. Et c'est un mélange à la fois de la philosophie, de la théorie politique, des data science et des praticiens de la démocratie côté Make.org. Donc c'est vraiment un programme très complet et très ambitieux. Ça fait 1 an que le programme a été lancé. Il a été du coup... on a fait beaucoup de progrès depuis le lancement de ce programme. Déjà, nous avons sorti 2 plateformes de participation citoyenne pour renforcer la démocratie. Une première plateforme qui s'appelle Panoramic IA, je vous en avais peut-être déjà entendu parler, je vais vous en parler un tout petit peu après, qui permet aux citoyens de mieux comprendre des informations complexes. Et une deuxième plateforme de participation citoyenne, Dialogue IA, qui permet de co-construire des projets citoyens. Du côté de Sciences Po, on a développé des principes démocratiques pour une IA démocratique, dont je vous parlais, et des premiers outils de mesure pour quantifier des biais de l'IA. Et côté Sorbonne, le partenaire Data Science, on travaille sur l'identification des biais avec différentes problématiques, par exemple, je vous en parlerai un peu plus tard dans une seconde. Les traductions d'IA sont-elles politiquement neutres? Comment générer un résumé neutre grâce à l'IA? Qu'est-ce qu'on entend par la neutralité dans ce cadre, etc. Alors, pour vous donner un peu un exemple de résultat très concret du panoramique, on a du coup 3 exemples. Un premier exemple de panoramique sur l'énergie nucléaire qui a été fait en France, donc un sujet très sensible qui permet aux citoyens de mieux comprendre et de mieux participer au débat. Il y a eu également un panoramique qui a été fait sur les élections en Allemagne en février de cette année, sur les élections législatives, et un panoramique à échelle européenne. On a ensuite déterminé les principes démocratiques que l'IA devait respecter, ce dont je vous parlais, donc je vous ai mis la liste ici. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais vous voyez qu'il y en a 5 qu'on a identifiés à partir d'une étude sur les variétés de démocratie. Et si je passe un peu rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de ces principes, l'idée c'est de les rendre applicables et que ce soit utilisable par la communauté de l'IA. Se poser les bonnes questions, avoir une roadmap qui puisse être réutilisée par les acteurs de l'IA. Donc à partir du principe par exemple de participation, on a défini des indicateurs et à partir de ces indicateurs, les questions clés autour des questions de biais. Par exemple, l'IA traduit-elle certains groupes, certaines idées, certaines langues mieux que d'autres? L'IA déforme-t-elle certaines idées lors de la traduction par exemple?
J'avais un exemple à vous donner sur l'identification de l'impact des biais démocratiques avec un travail de la Sorbonne qui a été fait récemment, c'est vraiment très récent, où on s'est penché sur des données multilingues du Parlement européen à travers des groupes politiques. La question au cœur de ce travail, c'était l'IA traduit-elle mieux certaines voix politiques que d'autres? Et la réponse qui a été apportée, c'est oui, certains partis, les partis centristes, les traductions de ces partis, les idées de ces partis, sont plus précises, plus fiables que celles des partis marginaux. Ça d'une part, et d'autre part, dans les bases d'entraînement, dans les données d'entraînement de l'IA, ces langues sont mieux représentées et donc elles obtiennent également de meilleurs résultats. La conséquence peut être directe sur la démocratie, puisque l'IA peut amplifier des voix centrales en biaisant le débat démocratique. Là, on voit directement les conséquences de ce type d'études. Pour terminer, je voudrais juste vous partager 2 points qui me paraissent assez essentiels dans cette présentation assez dense, sur laquelle je dois aller assez vite pour présenter un an de résultats. D'abord, il est urgent de développer une IA que l'on veut démocratique, safe pour la démocratie. Et enfin, l'IA peut vraiment jouer un rôle majeur pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Je vous ai mis en ressources, il faudra partager le PowerPoint parce que du coup, c'est pas cliquable, un progress report qui couvre les activités de ce programme sur l'année, c'est une dizaine de pages, et quelques prochains événements qui ont lieu, dont le prochain présentation au Conseil de l'Europe, puisque le programme a été sélectionné pour le prix de la démocratie. Merci beaucoup.